Des adolescents se moquent d'un pauvre type qui conduit tous les jours à l'école la vieille voiture de son grand-père décédé, jusqu'au jour où la voiture a révélé une bénédiction inattendue et change la vie du jeune homme. Jared était un garçon de 16 ans qui vivait avec son père. Sa mère les avait quittés il y a longtemps pour poursuivre une carrière dans un autre pays. Jared avait été élevé par deux hommes forts qui représentaient le monde pour lui, son père, Steve, et son grand-père, Michael. Malheureusement, 4 ans plus tôt, Michael mourait alors que Jared n'avait que 12 ans. Bien que n'ayant pas grand-chose dans la vie, Jared était reconnaissant de ce qu'il avait. Il aimait vivre une vie simple avec son père et son grand-père, et il les aimait tendrement. Steve et Michael étaient des hommes vrais, authentiques, et ils avaient éduqué Jared pour qu'il en soit de même. Jared était le garçon le plus pauvre de sa classe. Il n'avait pas d'amis, car les gens ne voulaient pas se lier d'amitié avec un garçon pauvre qui n'avait rien à leur offrir. Cela ne le dérangeait pas car lui et son grand-père, Michael, étaient les meilleurs amis du monde. Après l'école, Jared allait dans le garage de son grand-père et ils réparaient sa voiture ensemble. Jared était un mécanicien compétent, et tout cela grâce à l'enseignement patient de son grand-père. Ainsi, même lorsque le grand-père de Jared est mort, sa voiture est restée en bon état parce qu'il en avait pris soin pendant des années, et Jared avait continué de s'en occuper. Lorsque Jared avait 16 ans, son père, Steve, était entré dans sa chambre pour le saluer, puis il lui avait remis les clés de la voiture de son grand-père. « Ton grand-père voulait que je te donne ça pour ton 16e anniversaire. Il a dit que tu pouvais décider de ce que tu allais en faire, soit la vendre, soit la garder. Qu'est-ce ce que tu en dis ?» lui avait demandé son père. Jared ne pouvait s'empêcher de sourire. Il était reconnaissant d'avoir maintenant une voiture à lui, et il était heureux qu'il s'agisse d'une voiture spéciale que son grand-père et lui avaient entretenue ensemble. « Je vais la garder, bien sûr. Je n'ai plus besoin de prendre le bus pour aller à l'école, je peux conduire, » dit-il avec enthousiasme. En arrivant à l'école le lendemain, tout le monde dans le parking riait et se moquait de lui parce que sa voiture était vieille et bruyante. Un de ses camarades de classe le taquina. « Ouah, Jared. De quelle année vient cette voiture ? 1945 ? On dirait qu'elle sort tout droit d'un vieux film hollywoodien. Elle se déplace comme une tortue », rigolait un autre. Jared les avait tous ignorés car il savait que sa voiture n'avait pas de prix. Le même jour, Jared avait eu du mal à démarrer sa voiture pour regagner la maison, après l'école. Ses camarades de classe s'étaient encore plus moqués de lui. Son camarade de classe lui a crié alors qu'il s'éloignait dans sa voiture de sport flambant neuve, « Donne ça à la casse et tu auras peut-être assez pour prendre le bus pour rentrer chez toi. » Jared ne lui avait prêté aucune attention et avait plutôt essayé de réparer la voiture pendant quelques heures. Il faisait déjà nuit quand il eut terminé. Quand il rentra à la maison, son père se mit à rire. « Journée difficile ? Raconte-moi ça », dit-il tandis que Jared prenait place sur le canapé à côté de lui. La voiture n'est plus habituée à parcourir de longues distances. Après tout, elle n'a pas été utilisée depuis des années. Je vais aller de l'avant et la réparer pour qu'elle soit en meilleur état. Jared passa la nuit dans le garage, espérant réparer la voiture pour pouvoir rouler normalement. C'est alors qu'il remarqua une enveloppe scellée sous le siège du conducteur, et elle lui était adressée. Confus, il l'avait rapidement ouvert.
Il avait ensuite découvert qu'il s'agissait d'une sorte de testament rédigé par son grand-père. Dans cette lettre, il était indiqué que Michael avait laissé 15 000 $ à son unique petit-fils. Les yeux de Jared s'écarquillent de surprise. Un chèque était joint au testament et il correspondait au montant indiqué dans le testament. Il y avait une note dans l'enveloppe, qui était écrite à la main par Michael. Elle disait « Je savais que tu ne vendrais pas ma voiture. Merci, Jared. J'espère que cet argent pourra t'aider quand tu seras grand. Sois un homme bon. » À ce moment-là, le père de Jared entra dans le garage. « Oh, tu l'as finalement trouvé ?» demanda-t-il en souriant. « Tu étais au courant ?» répondit Jared, surpris que son père soit au courant de l'enveloppe. « Bien sûr, je le savais. Et si tu décidais de la vendre, l'argent irait alors à quelqu'un d'autre. Papa m'avait prévenu au cas où, mais il était sûr que tu ne la vendrais pas, » dit fièrement Steve. Jared et Steve restèrent assis dans le garage en silence pendant quelques minutes, se rappelant de Michael. Puis Steve décida d'entamer une conversation avec son fils. « À quoi vas-tu dépenser l'argent ? Tu vas acheter une voiture ?» demanda Steve. « Non, » répondit Jared en secouant la tête. « Je vais rénover ce garage et ouvrir une petite station-service. Je pense que je vais l'appeler Michael's Station. Qu'en penses-tu, papa ? Tu veux bien y travailler avec moi ?» Steve ne put s'empêcher de pleurer. « Bien sûr, mon fils. » Si est parti. Ils ouvrirent une entreprise familiale en l'honneur de Michael et de leur amour commun pour les voitures. Comme ils continuaient à avoir de nouveaux clients, ils agrandirent le garage, et Michael's Station devint l'un des ateliers de réparation automobile les plus populaires de la ville. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La famille compte plus que tout le reste. Jared a profité de sa vie grâce aux merveilleuses expériences qu'il a partagées avec son père et son grand-père. En fin de compte, ils ont fait passer leur famille en premier et cela leur a permis de vivre leur vie avec gratitude. Le bonheur peut être trouvé dans les choses les plus simples. Jared n'avait pas besoin de beaucoup pour être heureux. Il ne faisait pas attention aux biens matériels qu'il possédait, au contraire, il appréciait sa famille plus que tout. Lire aussi, un millionnaire se fait passer pour un pauvre pour rencontrer les parents de la fiancée de son fils. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.